pétrie de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à cette messe d'action de grâce pour les 10 ans de pastorat de notre évêque, Monseigneur Blais. Déjà 10 ans, hein? Les gens disaient déjà 10 ans. Ben j'ai dit, comme ça, il n'a pas été trop mal commode. Hein? Donc, on le remercie cette vocation, cette mission avec nous sur la Côte-Nord. Donc, Monseigneur, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Monseigneur, quand vous regardez vos brebis, est-ce que vous trouvez qu'ils sont en santé? Ils sont en santé, Sont en ils sont dans la santé? joie. C'est ça l'important. Bon, on n'osera pas aller à dire ce que c'est écrit dans la Bible qui sont grasses, là, mais en tout cas, ils sont bien portants. Donc, célébration dans la joie. Vous allez voir, on va se donner de beaux moments de rendre grâce, de faire mémoire. D'ailleurs, Christine, qui travaille à l'évêché, nous a préparé un peu en guise d'homélie. Monseigneur va laisser la parole à Christine, puis on va vous présenter un petit quelque chose, une petite surprise pour Monseigneur et pour nous tous sur ces 10 ans avec nous. Et ensuite, on aura cette messe d'action de grâce, suivi après ça, ceux qui le désirent, d'un petit temps d'échange ici au Jourdain. Donc, merci d'être là. Bonne célébration. Merci, Monseigneur. Alors, je joins les paroles de Yves en vous remerciant de votre présence, de votre prière ici aujourd'hui. Et comme Yves l'a rappelé, pour faire place à l'ensemble de ce qui est préparé pour mettre l'accent sur certains, un souvenir des 10 ans, alors il n'y aura pas de prise de parole à l'homélie comme telle. Ce sera davantage l'ensemble de ce contexte-là que nous allons partager ensemble. Au début de cette célébration, nous nous rappelons que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans la joie et l'espérance, accueillons l'invitation du Seigneur à former un seul cœur et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à partager la parole et le pain. Allons à sa rencontre avec confiance. Seigneur, tu as les paroles de vérité et de salut. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous guides vers les demeures éternelles. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies notre cœur et nos lèvres pour que nous puissions chanter ta louange. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria.
pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur, à ta parole, ouvre nos vies, Seigneur, à ton esprit. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'âme. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour son nom Dieu très saint, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer, le Seigneur est droit,
Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Mon Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous brillez comme des astres dans l'univers. Je chante la gloire du Seigneur. Vous brillez en tenant ferme la parole de vie. Je chante Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre dans ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu.
ce dimanche, vous ne pourrez pas dire que l'homélie a été trop longue. S'il y a quelque chose de trop long, ça va être de ma faute. Oui, est-ce que vous voyez l'écran? Je pense pas, hein? Oui, assez. Irène, tu vois l'écran? Si vous ne le voyez pas, il reste une belle place ici. Pour ceux qui ne verraient pas l'écran, sinon ça va être long. Excusez, on s'organise. Hein? On ne fait jamais ça d'habitude. Donc, c'est une grande joie pour moi de souligner le 10e anniversaire ou les 10 ans d'engagement de Monseigneur Blais. Je dois vous dire que je mets mon emploi de responsable des communications du diocèse en jeu ce matin, étant donné que Monseigneur Blais n'a pas vu ce qu'on va présenter. S'il est insatisfait, qui sait quel sera mon avenir? Je pense qu'il fait confiance. Donc, je vous présente, c'est une présentation, mais je vous demande là-dedans de le recevoir avec votre cœur et dans la prière. Vous allez voir, vous allez avoir l'occasion de le faire tout au long de la présentation. Quand je fais ça, c'est qu'on change d'image. Puis c'est Pascal qui doit le savoir. Ce n'est pas un tic nerveux. Donc, le 11 mars 2009, c'était l'intronisation. Est-ce que si on fermait la lumière, ça aiderait pour l'écran? Peut-être. On va s'ajuster. Vous voyez les nouveautés, ce que ça fait, hein? Vous avez le temps, c'est correct? OK, on va continuer, puis ils vont se fermer. Donc, le 11 mars 2009, c'était l'intronisation de Monseigneur Jean-Pierre Blais comme évêque du diocèse de Bécomo. Sur cette photo, on voit à gauche Monseigneur Jean-Pierre Blais. Est-ce que vous le voyez un peu malgré le soleil? Ça va? On ne va pas chialer parce qu'il y a du soleil, hein? Non. Okay. Il y a au centre Monseigneur Pierre-André Fournier, qui était archevêque de Rimouski, qui est décédé depuis le temps. Et on voit aussi Monseigneur, c'est une bonne idée de fermer les lumières, merci. On voit aussi Monseigneur Pierre Morissette, ancien évêque du diocèse de Bécomo et évêque de Saint-Jérôme. Cette intronisation s'est faite pendant une célébration eucharistique et ça a été suivi d'un souper. J'ai une photo du souper où on voit la mère de Monseigneur Blais, je ne sais pas si vous la voyez, recevoir des fleurs. À côté, Monseigneur, ça doit être un de vos frères, hein? Parce qu'il vous ressemble. Il me semble que ça doit être un de vos frères. Et au fond, c'est la mère de Monseigneur Blais qui m'a donné le filon pour la présentation de ce matin. Imaginez résumer en 10 minutes ou 15, 10 ans d'engagement d'un évêque. Impossible. Impossible. OK? Ça travaille fort, ce monsieur-là. Là. Puis je ne dis pas ça pour garder ma job. OK? C'est vrai. Donc, elle m'a donné un filon, parce que moi, j'avais eu la chance de rencontrer Mme Blais, qui est aujourd'hui décédée. On ne dira pas ça à chacune des photos, là. Mais... Et j'avais eu la chance d'aller la rencontrer à Saint-Anselme, d'où vient Monseigneur Blais, pour faire une entrevue qu'on avait diffusée pendant le banquet. Puis une de ses inquiétudes, c'était, bien là, Jean-Pierre, là, qui voyage dans des petits avions jusqu'en Basse-Côte-Nord. Ça l'inquiétait beaucoup. Elle avait peur pour sa sécurité. Puis là, j'ai dit, non, faites-vous-en pas, c'est bien sécuritaire. Puis on va bien s'en occuper. Donc, pourquoi elle m'a inspiré? C'est que depuis qu'il est arrivé, il y a 10 ans, Monseigneur en a visité des parties de la Côte-Nord. Il est allé jusqu'à Blanc-Sablon. Bien avant, on va faire un petit retour en arrière. Là, on ne la voit vraiment pas assez bien, mais c'est une carte qui date d'environ 100 ans. C'est la carte de la préfecture apostolique du Golfe Saint-Laurent. Avant qu'un territoire devienne un diocèse, il y a différentes étapes. Là, c'était l'étape de la préfecture. Et j'aimerais vous lire un extrait d'une lettre de 1903 de Monseigneur Gustave Blanche, qui a donné son nom au boulevard Blanche, okay, qui était à ce moment-là préfet apostolique du Golfe Saint-Laurent. Il nous parle dans sa lettre de son premier voyage sur la Côte-Nord. Voici ce qu'il dit. Il y a des affaires qui ne changent pas beaucoup, vous allez voir. Mon premier voyage sur la Côte-Nord, à la Côte-Nord, il appelait ça, m'a vivement impressionné. Là, il a parlé des défis, des distances à parcourir, et quand il a parlé de la disponibilité des prêtres, voici ce qu'il disait. La nuit,
je me suis trompée, je reviens. Le jour ou la nuit, qu'il fasse beau ou qu'il fasse tempête, le Père peut être appelé près d'un malade, et c'est souvent 10 ou 15 lieues qu'il faut faire l'été en bateau, l'hiver en cométique, un traîneau à chien, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un cométique, ou en raquette sur la glace. Donc, il parlait du travail des missionnaires, du travail des prêtres de l'époque. Monseigneur Blais ne se promène pas en raquette sur la glace, on s'entend, mais il en a fait des kilomètres et des kilomètres, surtout pour ses visites pastorales. Une visite pastorale, c'est quand un évêque visite une zone particulière et fait des rencontres. Combien de kilomètres, Monseigneur, vous pensez avoir fait depuis que vous êtes arrivé? Il n'y a pas d'idée. Je savais que c'était une question piège. Puis combien de personnes avez-vous rencontrées? Des milliers. Des milliers. Donc, je vous invite, on va aller, et là, on va prendre la prochaine. Elle est déjà arrivée. Oups, je placote puis je ne vois pas ce qui apparaît. On va aller maintenant sur la route des rencontres que Monseigneur a fait. Et je vous demanderai, à chaque fois que vous allez voir quelqu'un, des gens apparaître, de prier pour eux. Parce que ce sont nos frères et sœurs dans la foi, nos frères et sœurs nord-côtiers. Et les photos qui sont là, je dois avouer que je n'ai pas pu mettre des photos des 55 paroisses du diocèse, on ne serait pas sorti d'ici. Mais ça nous donne quand même une idée de l'ampleur du travail de Monseigneur Blais. Donc, sur la carte, on voit la carte du diocèse de Bécomo, qui entre nous correspond à la carte de la Côte-Nord. Okay? Et je vois ici des gens qui viennent entre autres de Bergeronne. Il y a des gens qui se sont déplacés un matin, là, des vraies vedettes que je vois là. Gaétane qui est venu de Bergeronne. Je vois des gens de la Tour, des gens de Colombier, des gens de Forestville. Il y a des gens qui se sont déplacés pour vivre ça avec nous. Donc, le diocèse, c'est de Tadoussac à Blanc-Sablon, d'ouest en est, et de Schefferville à l'île d'Anticosti. Commençons par la zone 1. Puis on prie pour les gens qu'on voit, de Tadoussac à Colombier. On voit la petite chapelle de Tadoussac. J'ai choisi des photos d'hiver, parce que ça aurait été le fun des photos d'été, mais ils voyagent aussi en hiver. Il va y avoir des photos d'été quand même plus loin. Ici, on voit, c'est une activité familiale qui a lieu chaque année. Ça s'appelle Noël à la ferme 5 étoiles. Et on voit Monseigneur Blais en train de bénir des jeunes. Ici, c'est une activité qui était pour rendre grâce pour la création. C'est une promenade en forêt avec des jeunes à Bergeronne. Ici, on le voit en train de souper avec des bénévoles aux Escoumins. Il fait souvent des soupers. J'imagine que les madames se donnent la peine pour faire des bons repas. Ici, on le voit dans un atelier de soudure de Portneuf-sur-Mer. Moi, j'aime beaucoup cette photo-là, parce que ça fait très... puis je suis sûre qu'il a bien apprécié tout ce qu'on lui a présenté, donc à Portneuf-sur-Mer. Ici, c'est la bénédiction d'une croix de chemin à Forestville. C'est assez récent, c'est en juin dernier. Ici, il est en train d'animer, Monseigneur Blais, un groupe de partage lors de la journée diocésaine des jeunes aux îlets Jérémie. Et ce que j'aime de la photo, remarquez, il est assis par terre dans l'herbe avec les jeunes. Ça, c'est du Monseigneur Blais. Maintenant, passons à la zone 2, de Pessamit aux îlets Caribou. Là, vous voyez, c'est la cathédrale. Après, je ne sais pas, un verglas, en tout cas, c'est impressionnant. Ici, c'est une visite à la garderie de Pessamit, où les jeunes avaient mis leurs vêtements traditionnels. Ils étaient bien fiers. Ici, on le voit dans un atelier de tissage à Château-Zoutard. Ici, c'est à la scierie de à Pointe-aux-Outards. Et pour savoir qui est Monseigneur, c'est celui qui a un col romain. L'avez-vous vu? Ça va? OK. Ici, il est en train de rencontrer une personne malade à Pointe-le-Bel. Puis, Monseigneur fait souvent, quand il fait des visites pastorales, souvent il va rencontrer des personnes malades. Il est en train de lui donner un chapelet de ce que je vois. Ici, ça se passe ici même, messe chrismale, avec les prêtres qui sont en train de renouveler leur engagement. Là, c'est une photo, vous allez reconnaître quelqu'un de bien connu, Monseigneur Michaud.
Ça, c'est qu'on a le lancement diocésain chaque année. Le lancement diocésain, ça se passe à Bécomo, et c'est des gens de tous, les responsables de toutes les paroisses de la Côte-Nord qui viennent. Et là, il y avait une activité avec un bracelet de solidarité, et c'est Monseigneur qui mettait le bracelet à l'abbé Michaud, et l'abbé Michaud faisait la suite. Ici, on est avec des jeunes confirmés à Bétrinité. Et on a une personne vedette qui est Irène. Il ne fallait pas que je le dise, mais garde Irène, tu es en vedette là, à côté de l'évêque. Je n'ai pas pu résister, tu es à côté de moi. La zone 3. Donc, c'est une vue de cette île. Zone 3, pointe aux Anglais à Magnotenam. Ici, c'est le baptême d'une adulte d'origine africaine à cette île qui avait fait toute la démarche catéchuménale. Ici, c'est un... Vous vous souvenez, Monseigneur, hein, c'était une célébration spéciale. C'était des jeunes handicapés qui avaient suivi une préparation. Certains ont été baptisés, d'autres ont reçu la première communion et d'autres ont été confirmés. C'était à cette île. Ici, c'est l'ordination diaconale de Dominique Ouellette. Aussi à cette île, Monseigneur en a ordonné d'autres, mais c'est pour signifier que pendant qu'il était avec nous, il avait ordonné des diacres permanents. Là, c'est la bénédiction de la chapelle Sainte-Anne. C'est une chapelle Innu au nord de Ouachat. Ici, on se retrouve où? Ah, c'est pour vous, ça. Où est-ce qu'on est sur cette photo-là, selon vous? On voit Monseigneur tout petit en bas, là. C'est à Fermont. Hein. On est à Fermont. Hein, c'est immense, les installations de Fermont. Je vous dis, on voyage avec lui. Ici, c'est une photo que vous avez peut-être vue pour la campagne de financement des paroisses, mais ce n'est pas la même version. Dans la première, on voyait le petit bébé qui regardait Monseigneur. Là, on voit Monseigneur prier pour ce futur baptisé et sa mère. Maintenant, ça va vite, hein? On est déjà rendu en zone 4, donc qui est de Rivière-au-Tonnerre à Nutashquan. Ici, c'est la bénédiction de pêcheurs à Rivière-au-Tonnerre. Ils font très pêcheurs avec la barre. Moi, je l'aime, cette photo-là. Donc, il avait demandé à Monseigneur des bénis. Oups, ça a été plus vite. Ici, c'est une rencontre... OK, ça va. Ici, c'est une rencontre avec des pompiers volontaires à Longue Pointe de Mingan. Pêche sur la glace avec des familles au lac Patterson. Hein, puis il y avait, là, vous ne voyez pas, parce que moi, j'ai vu les autres photos, il y avait beaucoup de monde. Avec Monseigneur, il est sorti avec eux, puis il était en train de montrer les rudiments de la pêche sur la glace. Ça, c'est une première communion à Mingan, dans cette église-là qui fait très, très autochtone. Hein. Est-ce que ça va trop vite, les images? Non, ça va. Je peux être vite, je conduis vite des fois aussi, hein, on est comme sur la route. Ensuite, ici, c'est une messe au centre des aînés à Havre-Saint-Pierre. Puis, Monseigneur, j'aurais pu mettre que des photos de messe, hein, vous comprendrez qu'il fait des messes aussi, là. Mais à Havre-Saint-Pierre, au foyer des personnes âgées. Ici, superbe photo où on le voit à Gouaniche. Il est avec la responsable de l'équipe de la communauté locale de la paroisse d'Agouaniche. Il était sur la promenade. Puis ici, une rencontre incontournable. Où est-ce qu'on est, là? Anticosti. Je dis pas qu'il a converti des chevreuils, mais il s'est fait plaisir. Hein? Maintenant, on s'en va en zone 5. Zone 5, c'est la Romaine à Blanc-Sablon. Et là, j'ai triché. Cette photo-là d'un iceberg à Blanc-Sablon, c'est pas en hiver. Les icebergs passent en Basse-Côte-Nord en printemps et été. Mais je n'ai pas pu résister à la mettre pareil. Hein? Ici, on le voit à la radio communautaire Innu à la Romaine, avec Sœur Armande, hein, qui est toujours là, une CND. Et souvent, quand Monseigneur va dans les communautés Innu, et d'autres communautés, mais surtout dans les communautés Innu, il passe à la télévision communautaire pour parler aux gens. Ici, on le voit, ça je l'aime celle-là parce qu'il est dans une chaloupe. Hein, c'est le fun, un évêque dans une chaloupe. Et il s'en va vers l'île de la Providence. L'île de la Providence, c'est comme la station d'été des gens de Tête à la Baleine. Et on va le voir plus près, prochaine. C'est ça, la chapelle Sainte-Anne. Il y en a des chapelles Sainte-Anne sur la Côte-Nord, une autre chapelle Sainte-Anne. Ici, on le voit avec l'équipe de pastorale de Pacoachipi, encore en Basse-Côte, et avec le père Oblat qui est là, qui est Gérard Tsetselam.
Ici, c'est une confirmation. J'aurais pu mettre une tonne de confirmations. Il fait les confirmations partout sur la Côte-Nord. Mais on a choisi celle-là. C'est dans la communauté anglophone de Saint-Augustin, encore en Basse-Côte-Nord. Et là, on va encore tricher. C'est le fun, hein? On va s'en aller à l'international. Parce que pendant les 10 ans, Monseigneur a voyagé aussi un peu à l'international. Et j'aimerais vous parler d'autres rencontres qu'il y a eu. Donc, c'est la rencontre lors de la visite ad limina des évêques du Québec à Rome en 2017. On le voit ici avec le pape François et avec Monseigneur Denis Grondin de Rimouski et Monseigneur Gérard Proulx de Gaspé. Et là, on le voit tout seul avec le pape. Donc, il y a du monde chanceux de rencontrer le pape. Ça a dû être émouvant. Et ça, c'est une autre rencontre très différente. C'est en janvier, les 2 dernières semaines de janvier, Monseigneur est parti aux Journées mondiales de la jeunesse à Panama avec une délégation de 6 jeunes de la Côte-Nord, avec aussi l'abbé Jimmy Delalin et le père Alfred Aublat. Et il est vraiment allé vivre avec eux ces journées-là, dans la chaleur, dans les exigences. Oups, ça va vite. Je fais ça, mais c'est pas ça, mais c'est correct. Elle me voit la tête bouger. Moi, c'est plus si c'est un signe ou... Et là, tu peux aller dans la prochaine. Voici, ce que j'aime là, je vous ai mis une flèche pour que vous puissiez savoir il est où l'évêque. Hein? Il est dans l'autobus au fond là-bas. Puis ça, vous savez, Sœur Jeanne Mance, qui est une collègue de travail, vous aimiez cette photo-là. Moi aussi, je l'aime. Parce qu'il n'est pas assis en avant puis les jeunes en arrière. Comprenez-vous, il est avec eux autres. Et j'aimerais, comme on parle de rencontre et de l'importance de la rencontre, moi, j'avais demandé aux jeunes qui sont allés à la Journée mondiale de la jeunesse différentes questions, dont quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué? On pourrait s'attendre qu'ils diraient avec le pape, mais un des jeunes a répondu ceci. Et ça, je voudrais vous le lire parce que ça va finir notre action de grâce des tournées de Monseigneur Blais. Voici ce que le jeune a dit. La rencontre qui m'a le plus marqué durant les JMJ est celle que j'ai vécue avec notre évêque. Nous sommes très chanceux d'avoir pu voyager avec lui. J'ai trouvé en lui un homme simple, près des gens et d'une grande générosité. Il a pris de son temps pour m'enseigner et répondre à mes nombreuses questions. Puis pour ça, je pense que on pourrait applaudir le Seigneur et Monseigneur pour tout ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci bien, chers amis, de prendre le temps de partager ces moments-là, ces réalités-là. Je vais vous faire remarquer un petit peu la... Vous voyez, quand j'ai rencontré le pape, on a un habit officiel, qui est la soutane, qu'on appelle les hérées rouges avec le ceinturon. J'ai tout ça ici, je pense jamais porté comme tel, là. Mais à un moment donné, c'est une circonstance, je pourrais peut-être vous montrer cet aspect-là de mon vestimentaire. Comme réalité, comme perspective. Mais c'est avec le pape qui est habillé comme ça ou tu le vois pas. On a l'oreille à l'église, hein, c'est serré, là. Alors, quand les évêques sont en présence du pape, nous nous habillons comme ça. Si tu t'habilles pas comme ça, tu ne l'es pas. Sauf à Panama, on avait plein de liberté parce qu'il faisait trop chaud. Alors, ceux qui n'avaient pas leur soutane blanche, là, très, je dirais, aérée, à ce moment-là, ils permettaient à tout le monde d'être habillé comme ils voulaient, y compris les évêques, même en présence du pape. Alors, j'ai fait moitié comme ça, puis moitié en terre-giovanne, comme situation. On a dit, vous savez, à 30-35, plus la soutane noire, c'est chaud. C'est chaud longtemps, dans ce sens-là. Alors, merci beaucoup, et puis nous poursuivons notre célébration d'Action de grâce.
Et nous poursuivons, nous nous levons debout, nous poursuivons en proclamant notre foi. Et notre foi qui nous rassemble ici aujourd'hui et qui nous permet justement de vivre ces beaux moments d'action de grâce. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que notre prière porte avec elle l'humanité entière, celle qui souffre, qui lutte et qui cherche la lumière. Et disons ensemble, après chacune des intentions de prière que nous serons présentées, proposées, au Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les éducateurs et les éducatrices, pour les scientifiques dans les divers domaines de la recherche, afin qu'ils demeurent toujours au service de la vérité, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les journalistes d'enquête, parfois menacés de répression, afin qu'ils exercent leur métier avec constance et courage, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les victimes d'abus sexuels ou d'autres formes d'exploitation, afin qu'elles trouvent des gens pour les aider et les comprendre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes en autorité dans l'Église et dans la société, afin qu'elles s'engagent à rendre les institutions qu'elles dirigent plus transparentes et soucieuses des plus faibles. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, libère-nous de ce qui nous oppresse, afin que notre bouche soit en conformité avec notre cœur, et commente vers toi un chant d'action de grâce. Nous te le demandons par Jésus-Christ vivant auprès de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tu vois, papa. Est-ce que le livre celui-là? Non, c'est celui-là, parce que l'autre, c'est pour le prendre. T'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma main, je te la donne. Pour rassembler tous les amis. Que je sois toi dans un corps d'homme. Pour te porter, tu m'as choisi. Prends mes mains, je te les donne. Pour rassasier les fins de vie. Que je sois toi dans un corps d'homme. Pour
te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne. Pour protéger les plus petits. Que je sois toi dans un corps d'homme. Pour pardonner, tu m'as choisi. Prends mes bras, je te les donne. Pour relever ceux qui te prient. Que je sois toi dans un corps d'homme. Alors ce matin, nous prions de façon particulière aux intentions suivantes. Fernande et Édouard Blanchard, recommandés par Diane et Jacques Biron. Également Ghislain Ouellette, dont c'est le 4e anniversaire de décès, recommandé par la famille Ouellette et Laplante, ainsi que Marc Le Chasseur, recommandé par Lucille Ouellette. Également, il y a eu des décès au cours de la semaine. Sylvain Lavoie, décédé le 26 février à l'âge de 63 ans, demeurait à Bécomo, fils de Gertrude Gagnon et Maurice Lavoie, et le père de Jean-Michel, Stéphanie Collin et Patricia Mathieu Côté. Les funérailles ont eu lieu vendredi cette semaine, c'est-à-dire de cette semaine justement. Également, Jeanne d'Arc Boucher, décédée le 19 février à l'âge de 89 ans. Elle demeurait ici à Bécomo également, fille de feu Gabriel Deslauriers et de feu Délard Boucher. Et la mère de Jean-Pierre, Lise Martin, Marianne, Denis Marquis, Alain, Nicole Desbiens et France Stephen Payne. Les funérailles ont lieu hier après-midi ici à la cathédrale. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir toute l'humanité, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous chantons. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, pour sa femme, Christ est mort, c'est pour la réception après, non, mais dans sa femme. Christ est vivant. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Eudes et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque ici présent, Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les femmes et les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions particulièrement pour Ferdinand, Édouard, Ghislain et Marc. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous d'aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Petit Seigneur, merci beaucoup d'être là. La paix soit avec toi, mon cher ami. Merci beaucoup. La paix du Seigneur, puis bon anniversaire. La paix du Seigneur est avec toi. Merci beaucoup. Je me demande s'il ne va pas aller s'occuper de la réception après, je ne sais pas trop. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Je ne sais pas, Yves, pourquoi est-ce qu'il... C'est parce qu'il était occupé de sa réception, je ne sais pas trop, là. La réception, pour moi, ils ont pris de la vie. Heureux, heureux des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde la vie éternelle. Amen. Donner la communion aux gens dans le cœur. Okay. On commence par l'autre bout pour les gens qui donnent la communion. Vous donnez la communion? Allez le savoir, c'est ça le corps vivant du Christ.
Israël, soyez vos frères et sœurs, le corps vivant du Christ. Donner la communion parce que Tu peux faire de la foule, va au centre, va plus loin. Corps du Christ. Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui,
Fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez asseoir quelques minutes. C'est qu'hier soir, à l'occasion de l'homélie, j'ai deux informations que je donnais, et comme je n'ai pas fait aujourd'hui, donc je ne les ai pas données, je vous les donne maintenant. C'est que le pape, avec la fin de l'année de la miséricorde, dans sa lettre Misericordia et Muna, a demandé de faire du deuxième dimanche du carême un dimanche de la parole. Et puis ici, les personnes rappelaient que ce serait intéressant d'avoir un genre de retraite ou bien d'entretien spirituel à l'occasion du carême. Alors j'ai ramassé ça un petit peu ensemble, les deux, et puis je vous propose une formule, à savoir un entretien spirituel en lien avec le 3e, 4e et 5e dimanche du carême. De toute façon, ça ferait 3 entretiens, un par semaine, et puis on prendrait une formule pour respecter le fait qu'on a un petit peu moins d'énergie qu'on pouvait en avoir, à savoir qu'on commencerait par l'Évangile même, et puis l'entretien comme tel, 15-20 minutes, et nous continuerions la messe à partir de l'offertoire. Et ça donnerait un temps global, là, assez respectable un peu pour tout le monde. Et c'est dans ce sens-là, vous avez dans votre feuillet paroissial les 3 mardis et les 3 mercredis. À savoir que je donnerai l'entretien le mardi après-midi à 15h au château et le lendemain ici à la cathédrale à la messe de 19h. Le même entretien comme tel avec la même formule. Alors, vous pouvez regarder sur le feuillet paroissial, nous vous indiquons ces éléments-là. Le deuxième élément, ça a terminé cette semaine, la question du pape qui avait invité les présidents d'assemblées de conférences, à peu près 120, pour réfléchir sur la question des abus sexuels. Et puis, dans ce sens-là, comme suivi, nous n'avons jamais tellement parlé ici à la cathédrale, ce soir, à tout le monde en parle. L'archevêque de Gatineau, Monseigneur Paul-André Durocher, sera à l'émission et puis parlera, je dirais, de cette rencontre-là qu'il y a eu avec le pape, avec les éléments concrets là, qui sont dégagés. Il sera également avec une autre personne. Alors, ce sera un premier élément où vous pouvez prendre contact direct avec une information officielle qui vous sera donnée dans ce cadre-là. Et par la suite, nous pourrons vous donner dans d'autres moments ce que nous avons fait au diocèse ici. Ça fait des années qu'on travaille sur la question, 7-8 ans, et puis que l'on travaille sur cette question-là, vous donner où on en est, puis les séances d'information que nous avons déjà commencé à offrir et auxquelles vous pouvez participer. Merci bien de votre attention. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci de votre présence, de votre prière à l'occasion de cette messe d'action de grâce de mes 10 ans ici, d'engagement pastoral à votre service. Allez dans la paix et la joie du Christ et bonne semaine. Et nous vous invitons à venir ici. Alors, vas-y Christiane, dis ça. Et nous vous invitons à venir au vin d'honneur. On passe par ici pour aller à la salle. Les Jourdains. À tantôt. Et un grand merci à Christine pour ce beau travail qu'elle a fait et la présentation. Je vais sortir avec le bâton. Il faut que tu viennes ici, tu vas répondre. Vas-y. Enlève, vas-y. Je pense qu'il y a beau, oui, je vais attendre. Ok, je vais d'abord ça, mettez les clés, parce que les gens les attendent. Jusqu'à ça, là, c'est marqué. Il y en a une, je pense qu'il y en a 9. Une. Dans chaque? Vas-y, alors, comme il dit. On peut bien mettre avec la... Merci beaucoup, mon cher Abdullah. Voilà.
T'avais oublié le vent? Ah bon, c'est beau, c'est beau. Ça arrive, ça, mon cher ami. Mais c'est pas, ça fait tellement de petites choses. C'est des détails dans le fond, hein. Des détails, et puis... C'est ça que j'ai pensé, j'ai dit, étaler les derniers éléments, il dit, je m'en vais de la fête et autres, quelque chose. Oui, il y en a qui ont dit, elle avait celle-là, puis je vais ramasser ça après. Oui, puis j'en ai mis dans mes affaires là. Merci beaucoup, puis bon, voilà pour ta...